Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu euh, pour une chose toute particulière. Je parlais tout à l'heure dans l'astuce numéro 17 du trésor de créativité que Dieu a placé en nous. Euh, j'ai parlé de tout ce que je l'ai vu développer en moi, notamment la passion pour la gastronomie. Je disais que j'écris, je peins, je chante. Je suis passionnée de loisirs créatifs. Je fais aussi du piano, je fais aussi du crochet et bien d'autres choses. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et à qui je rendais grâce et gloire pour tous les trésors de créativité qu'il a placés en nous. En plus, voilà, j'ai dit tout ça sachant que je crée aussi des bijoux fantaisie, des lampes, des coussins. Et je crois que j'avais plus de 33 produits dérivés de ma peinture qui m'a inspiré de créer dans un concept tout particulier. Aujourd'hui, il continue à m'inspirer des concepts les plus originaux qui soient. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il a permis aussi que je sois à une époque de ma vie, que je travaille sur un projet très original, un concept très original qui m'a amené à créer mon entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, bien, il m'inspire déjà de travailler sur un autre concept et sur bien d'autres créations. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois que tout au long de ma vie, j'aurais pu avoir créé au moins 10 entreprises, si ce n'est plus, parce que le Seigneur m'a inspiré des concepts d'entreprise qui n'existaient toujours pas et que j'ai vu exister, se développer au fil du temps. Et il y en a que je n'ai pas pu créer tout simplement parce que je n'avais pas nécessairement la logistique ou les structures qui étaient nécessaires pour ce faire. Mais par exemple, le portage de médicaments, de repas et tout un tas de services d'aide à la personne sont des choses que Dieu m'avait déjà mis à cœur de créer avant même qu'elle n'existe, en tout cas auquel il m'avait mis à cœur de penser. Et il m'avait inspiré la création d'un concept tout particulier en la matière. Je tiens à lui rendre grâce et gloire ici encore pour cela. Très intéressant à développer. Et il n'existait aucune structure de ce type-là à l'époque. Il y a déjà très certainement, oui, près de 10 ans, si ce n'est plus de 10 ans. Et en tout cas, je pense à quelque chose que j'ai vécu en 2005 qui m'a inspiré la création d'un projet et qui était en rapport donc avec certains services à la personne tels que le portage de médicaments et de repas à domicile et autres choses. Et tout ce qu'on peut faire pour l'assistance à toutes les personnes qui en ont besoin. Il y avait un volet pour les personnes âgées et tout ce qui est en rapport avec l'amélioration de leurs conditions de vie, de santé, etc. etc. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il a permis que je rencontre une de mes cousines qui a une structure comme ça. C'est pas le même type de structure que ce à quoi j'avais pensé. Et qui me disait mais c'est vrai que tu aurais été très bonne dans ce domaine-là, comment ça se fait que tu n'y sois pas? Je dis parce que dans mon cas il me manquait la logistique pour se faire, et pourtant j'ai bien pensé au concept dans lequel tu es qui contient une plateforme téléphonique et qui permet des services à la personne par ce biais-là. Ayant fait BTS de communication, bien entendu, j'ai pensé là aussi à des concepts d'entreprise qui incluaient des plateformes téléphoniques. Je crois que c'est peut-être le cas du projet dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que il m'inspire les choses les meilleures, les plus belles et des concepts qui des fois n'existent pas encore sur le marché. Par exemple, oui, dans les bijoux qu'il m'a inspiré de créer, je pense qu'il y a des bijoux que j'ai commencé à créer, il doit bien y avoir maintenant entre 10 et 15 ans, qui n'existaient pas sur le marché, qu'on ne voyait même pas, et qui sont à la mode depuis l'année dernière, si ce n'est l'année d'avant, et jusqu'à maintenant. Tant et si bien que l'autre jour, je suis tombée sur un tuto qui montrait comment réaliser l'un des modèles.
Mais il y a eu vraiment des milliers de modèles que le Seigneur m'a inspiré et ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait. J'ai eu l'occasion de les mettre en vente dans un magasin. Eh bien, quelqu'un me disait, mais si ces modèles-là ne se sont pas vendus et que maintenant ils se vendent à l'appel, c'est parce que c'est toi qui étais visionnaire et que tu avais 10 ans d'avance. Bon, c'est cette personne qui tenait ses propos, mais c'est vrai que plusieurs personnes me disent, c'est incroyable, tu as vu les modèles que tu proposais, et bien maintenant, 10 ans plus tard, ce sont ceux qui sont à la mode. Tu avais tout simplement 10 ans d'avance et tu les proposais à une époque où le public était peut-être pas encore prêt à les recevoir, alors que toi, tu étais déjà beaucoup plus loin dans ta tête. Moi, je dis en tout cas, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré de créer toutes ces choses et qui m'a vraiment inspiré les plus belles choses, des choses innovantes, modernes, originales, très belles les trois quarts du temps. Moi-même, je ne reviens pas de toute la gloire de Dieu dans ma vie, de toutes les merveilleuses choses qu'il m'a amené à créer, jusqu'à ces petits jouets et meubles pour enfants ces temps-ci. Il y a une variété vraiment dans tout ce que Dieu m'a permis de créer, d'inventer. Moi-même, je n'en reviens pas du trésor de créativité qu'il a placé en moi, mais que je vois aussi chez bien d'autres personnes autour de moi. Et par exemple, ce soir, je suis en train de regarder l'émission Le meilleur pâtissier, enfin, regarder des bribes seulement de cette émission, parce que je ne peux pas nécessairement voir tout ce que je voudrais au sein de ces émissions, puisque je n'en ai pas le temps, j'ai trop de travail qui m'attend justement, j'ai à créer moi-même des émissions comme Masterchef, Top Chef, Le meilleur pâtissier ou encore toutes les bonnes émissions de cuisine que nous voyons. Là aussi, ne serait-ce que ce soir, dans le peu que j'ai pu voir, j'ai déjà vu vraiment la gloire de Dieu dans des modèles, dans des créations culinaires extraordinaires. Je me dis, mais où ils vont des fois chercher certaines choses, comme on se dit la même chose quand on voit certaines de mes créations aussi. Mais c'est Dieu qui met tout ça en nous, hein, ce trésor de créativité. C'est extraordinaire et c'est tellement fort, ça m'a tellement touchée. Non seulement, je le dis ici haut et fort, hein, je suis émerveillée, subjuguée, encore une fois, je le dis, par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, mais par tout ce trésor de créativité qu'il a mis en nous, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes que je vois autour de moi. Parce que je suis par exemple artiste peintre, mais je demeure passionnée par le travail des plasticiens et artistes peintres que je vois autour de moi. Et ici et à l'international, je suis passionnée de gastronomie, mais je suis émerveillée chaque fois que je vois de très belles présentations culinaires, de très beaux dressages, des montages et des présentations extraordinaires, comme ça a été le cas ce soir dans l'émission Le meilleur pâtissier. J'aime beaucoup la qualité, tout ce qui est art, culture et recherche et développement, j'ai envie de dire, et toutes les innovations dont Dieu nous bénit. Et il nous bénit, je disais ça encore aujourd'hui à quelqu'un, vous avez une manie de parler de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, comme si Dieu était quelque chose, ou Jésus était quelqu'un de guindé, comme la religion et ceux qui sont religieux ou dans la religiosité veulent nous le présenter. Mais c'est pas vrai du tout, hein. Dieu et Jésus et son Saint-Esprit sont à l'origine de toutes les meilleures et belles choses qui existent et de toutes les meilleures et belles et bonnes innovations qui existent. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. C'est le diable qui amène l'être humain des fois à en faire une mauvaise utilisation, à l'utiliser à mauvais escient. Mais quand on utilise toutes ces choses-là à bon escient, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que Dieu nous apprend. Et je lui rends grâce et gloire. Je lui rends grâce et gloire aussi pour tout ce qu'il m'a appris, toutes les formations qu'il a permis que je fasse dans ma vie. Et d'ailleurs, toutes les bonnes formations dont il nous forme, que ce soit moi ou d'autres personnes autour de moi. Et je dis, non seulement le diable amène les gens à utiliser certaines choses et tous les trésors que Dieu place entre nos mains, que ce soit de créativité ou d'autres éléments, d'autres choses, qui soient spirituelles, matérielles ou autres, à mauvais escient. Mais il amène aussi les gens à considérer à perdre de vue qu'en fait Dieu a permis que les choses matérielles soient créées pour qu'on puisse les utiliser et que l'être humain lui, comme on le dit souvent sur ce panneau qui circule souvent sur Facebook, que l'être humain soit aimé
et que le matériel soit utilisé. Et au lieu de ça, eh bien, on se retrouve dans une situation où on cherche à utiliser, à dévaloriser, à déconsidérer les êtres humains pour aimer de plus en plus le matériel. Et c'est ce à quoi il a conduit l'humanité. C'est quand même quelque chose de déplorable. Je dis vraiment, quand je pense à tout ce que Dieu a investi dans ma vie, je lui rends grâce et gloire. Tout ce qu'il a permis dans ma vie et dans celle de personnes qu'il y a autour de moi. Je vois des personnes autour de moi. Moi, je suis passée par un BTS de communication. Je pense à quelqu'un avec justement qui j'étais en communication il n'y a pas longtemps. Dieu lui a permis de faire un tout autre type de BTS. Il a quand même des qualifications très élevées. Et c'est quelqu'un qui se retrouve au chômage, comme moi-même, comme beaucoup d'autres enfants de Dieu. Enfin, comme me disait une sœur en Christ, je ne considère pas ce que je vis comme du chômage nécessairement, parce que même si je ne suis assise nulle part officiellement dans aucun bureau, il y a quand même un travail. Elle me disait, tu fais quand même un travail extraordinaire pour Dieu, et ça, bien sûr, ce n'est écrit nulle part. Je ne m'en glorifie pas, je donne un témoignage qui, je l'espère, pourra aider tous ceux qui, comme moi, que ce soit sur Facebook ou par d'autres biais, témoignent de la gloire de Dieu et font un travail extraordinaire pour Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit au sein de l'Église, dans l'Église ou en tant qu'élément de l'Église et du corps de Christ véritable, de manière à ce que personne d'entre nous, de nos frères et sœurs en Christ ou des membres véritables de l'Église et du corps de Christ, ne se laisse aller au découragement que cherche à générer le diable, qui amène justement soit les employeurs, soit les gens de cette société-là à déconsidérer l'être humain, à le dévaloriser et à perdre de vue ses réelles compétences. En plus de tout ce que j'ai pu vous décrire, je sais que je n'arrive jamais à dire d'un bloc tout ce que j'ai pu faire dans ma vie parce que ce serait vraiment trop long. Mais quand je pense que j'ai aussi fait du journalisme écrit et parlé, que j'ai aussi été animatrice radio, que j'ai bien d'autres cordes à mon arc, que j'ai aussi fait des formations sur les services à la personne, on va dire, hein, et notamment cette formation chrétienne très intéressante que j'invite tous ceux que Dieu inspire de faire sur la relation d'aide à la personne. Eh bien, quand je vois toutes ces choses-là, tous ces biais-là par lesquels je suis passée et qu'avec ça, je ne me fais pas embaucher ou employer pour autant, ça vous démontre dans quel monde on vit. Et je ne dis pas ça que pour moi. Je parle de d'autres personnes autour de moi qui ont des bacs, des BTS, tout comme moi, des licences, et toute espèce d'autres diplômes et qui se retrouvent à être au chômage alors que il suffit de passer un moment, hein, j'ai envie de dire 5-10 minutes, même pas, il ne faut pas très longtemps pour se rendre compte que ces personnes-là sont des personnes qui ont de réelles compétences et qui sont des personnes qui sont très talentueuses, en qui Dieu a mis un trésor de créativité, de connaissances, de formation, etc. etc. Vous passez 5-10 minutes avec ces personnes-là pour vous rendre compte qu'elles sont très compétentes, très intelligentes, très instruites et malgré tout, et là encore, quand je dis très intelligente et très instruite, c'est bien parce que je fais bien la différence entre l'instruction et l'intelligence. Mais vous rencontrez des personnes qui ont aussi ces deux aptitudes en elles et bien d'autres aptitudes et compétences et que vous vous rendez compte que ces personnes-là sont au chômage. Vous vous dites, c'est pas possible. On est dans une société qui marche vraiment sur la tête, où on a une tendance à valoriser ceux qui ne, comment dire ça, mériterait pas de l'être. Hein. J'entendais encore un artiste qui disait à la télévision il n'y a pas longtemps, hein, nous sommes dans une société où on s'amuse à valoriser ceux qui ne mériteraient pas d'être mis à l'honneur et valorisés, qui les trois quarts du temps n'ont peut-être même rien à raconter ou rien à nous apporter, mais qui sont, je le dis ici haut et fort, de réels démoniaques et comme ils sont dans un système du monde et de l'ennemi, eh bien l'ennemi fait tout pour que ce soit ces personnes-là qui tiennent le haut de l'affiche, alors que ceux qui sont réellement humbles, modestes et qui ont pourtant bien des compétences et mériteraient justement qu'on passe du temps avec ces personnes-là, parce que comme je le dis, il suffit de passer 5-10 minutes avec elles pour se rendre compte que ce sont des personnes extraordinaires et exceptionnelles et chères au cœur de Dieu. Eh bien, comme ce sont aussi des personnes, comme tout véritable chrétien, nous sommes dans l'humilité, nous savons que marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher dans l'humilité. Et même le propos que je tiens aujourd'hui, je ne l'ai jamais tenu auparavant parce qu'il y a une espèce
de tabou chez les chrétiens, où comme on ne veut pas se glorifier de ce que l'on est et de tout ce que Dieu a permis dans sa vie, on n'en parle pas les trois quarts du temps pour rester dans l'humilité. Le problème, c'est que l'ennemi joue sur ça et nous fait passer pour les derniers des crétins, les dernières connasses de service, alors que nous sommes tous sauf ça. Et le problème, c'est que, voilà, par moi, ça m'est arrivé dans ma vie de vivre des situations où, par humilité, je ne parlais pas de mes compétences, de mes acquis, où je ne disais rien, et où je me suis rendu compte que l'ennemi a joué avec ça et joué sur ça pour me faire passer pour quelqu'un qui n'a justement aucune compétence, aucune. Il joue à ça très souvent pour dévaloriser les chrétiens, dévaloriser les personnes qui ont réellement de vraies compétences et qui peuvent réellement apporter des choses à notre société, alors que celles qui n'en ont pas, eh bien, sont celles qu'il valorise. Il dévalorise ceux qui auraient besoin d'être valorisés et vice-versa. Il met à l'honneur ceux qui, comme cet artiste le disait, il disait, moi je comprends rien parce qu'il n'est peut-être pas chrétien et peut-être pas conscient de ce jeu auquel l'ennemi joue, qui sert à faire en sorte que eh bien, ceux qui ont de réelles compétences, ceux qui ont réellement des choses à apporter, ne soient surtout pas les personnes qui soient mises à l'honneur ou reconnues, parce que tout simplement, ça élèverait le niveau et qu'il ne veut surtout pas que le niveau soit élevé, surtout pas que certaines personnes parviennent à la connaissance de la vérité, à un développement de l'intelligence, comme Dieu, lui, fait tout pour nous édifier, développer notre intelligence et nous amener à la connaissance de la vérité, comme ce passage de Jean 8, verset 32 nous le dit bien. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ici, donc, le Fils, bien entendu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous affranchit, c'est que vous serez réellement libre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ce passage aussi. C'est deux passages que j'aime beaucoup, de Jean 8, verset 32 et Jean 8, verset 36. Et donc, le diable, lui, fait tout pour que les gens ne parviennent pas à la vérité, ne parviennent pas à la connaissance de la vérité, ne parviennent pas à être édifiés, préfèrent, comme je le disais dans un autre témoignage, les enfermer dans un système où ils oublient leur créativité, ils oublient de glorifier Dieu, ils oublient qu'ils ont un Dieu à glorifier et un Dieu qu'il convient d'adorer en esprit et en vérité. Ils ont oublié toute la créativité que Dieu a mise en eux et bien d'autres aptitudes encore pour passer leur temps et leur vie à être assis devant des séries télévisées débiles et débilisantes, comme l'est le diable lui-même. Il est débile et débilisant, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis si souvent, ne laissez pas le diable vous débiliser. Il est débile, il n'y a que ça qu'il sait faire. Et je me rappelle, je l'ai dit, de quelqu'un qui me disait, mais prie avec moi pour que on voit ces choses-là arrêtées ici, parce que le diable envoie une clique de personnes qui proviennent de son royaume, le royaume des ténèbres, et qui sont de toute manière dans l'obscurité de leurs pensées, ayant eu l'intelligence obscurcie par le diable, et qui viennent imposer ici des séries à la con, à la noix, pour illusionner et aveugler le peuple, biais par lequel le diable cherche là encore à obscurcir l'intelligence des gens de notre peuple. Et c'est vrai que ça nous fait mal au cœur de constater que c'est ce qui existe en Guadeloupe, alors que en Guadeloupe et ailleurs, et dans la Caraïbe, même quand je suis allée aux États-Unis, j'ai vu des gens se laisser aboutir par le diable et abêtir comme ça devant la télévision, alors qu'en Guadeloupe, comme partout ailleurs dans la Caraïbe et partout ailleurs sur Terre, vous avez des gens qui ont des talents extraordinaires, comme je le disais, un trésor de créativité que Dieu a mis en eux et qui ne parviennent pas à les exploiter à bon escient.